Alors, on commence Smart Tech avec l'interview, je vous l'ai dit, d'un jeune entrepreneur qui a lancé un restaurant de pâtes automatisé. Alors ici, il n'y a pas de chef en cuisine, mais un robot. Bonjour Ilan Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le président fondateur de Cala. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs d'un restaurant ou on devrait plutôt dire qu'il s'agit d'une dark kitchen, en fait, tout ce modèle de restaurant qui n'accueille pas de public, qui est vraiment dédié à la fabrication, à la livraison, fabrication sur commande, livraison éventuellement à domicile. Est-ce que vous êtes une dark kitchen ou un vrai restaurant robotisé ? On peut parler de vrai restaurant parce qu'on a quand même des clients qui viennent sur place. Donc on a une partie de nos opérations qui sont en livraison, donc un peu à l'image de ce que pourrait faire une dark kitchen. Et de l'autre côté, par contre, on a des bornes de commande sur place, des clients, notamment les étudiants de l'université en face, qui viennent. Mais ils peuvent s'asseoir à des tables Pas vraiment. On a 2 petites tables juste pour dire, mais c'est pas vraiment l'objectif. Ça reste beaucoup d'emporter. C'est de la vente à emporter. Exactement. Alors le robot, présentez-nous ce robot qui donc travaille en cuisine. On a des images là qui se diffusent pendant que je parle. Il fait quoi ? Il s'occupe de la cuisson, de la préparation de la sauce qu'on met sur les pâtes. Ouais, c'est de la cuisson qu'il gère et de l'emballage beaucoup. De la cuisson, il gère l'emballage et de l'assemblage. Donc en fait, nous on a donc une équipe en cuisine en amont où on prépare par exemple les sauces en amont. On les met dans le robot avec des pâtes, des différents ingrédients. Le robot va faire de la cuisson de pâtes, réchauffer les sauces et les recueillir un peu à bonne température, échantillonner les bons toppings en fonction de ce que le client a commandé. Et donc offrir quelque chose de complètement personnalisé, de préparer sur demande, donc c'est complètement frais de bout en bout, et du coup préparer tout ça au moment où le client passe commande. Donc ça donne un repas beaucoup plus frais, ça enlève tous les besoins de conservateurs qui ont rapidement lieu d'être dès qu'on a besoin de préparer beaucoup en amont. Et du coup, ça nous permet d'offrir une offre qui est de bien meilleure qualité que ce qu'on peut avoir à ce prix-là en général. Que les pâtes dans les boîtes, par exemple, parce que c'était de marque. Alors, il est capable de cuire des pâtes, vous l'avez dit, donc vous réglez le temps de cuisson en fonction des desiderata de certains. Exactement, il y a les options de sélection de cuisson en fonction de ce qu'on aime. Nous, on règle en fonction des pâtes. Ensuite, dynamiquement, le robot va aussi adapter la cuisson en fonction de la température de l'eau, de ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui va jouer. Donc, on peut avoir une cuisson parfaite à tous les coups. Similairement pour les températures des sauces, les choses comme ça, les quantités pour chaque élément. Donc, il n'y a pas de surprise. On est sûr de ne pas être déçu parce que pour une mauvaise raison, quelqu'un s'est trompé. Non, il n'y a pas vraiment ce risque-là. Donc, et ça, c'est assez important quand on mange des pâtes. Le temps de cuisson, c'est crucial. Il y a d'autres avantages à l'utilisation d'un robot ? Il y a un gros sujet pour nous qui est la réduction de la surface au sol nécessaire pour ouvrir un restaurant. En fait, nous, notre robot, il est très compact, il fait 3 mètres carrés au sol. Et en 3 mètres carrés... Il faut dire que vous êtes à Paris. Exactement, oui. En plein cœur des quartiers étudiants. Donc, a priori, ça coûte cher aujourd'hui d'ouvrir un restaurant dans ces quartiers-là. Ça coûte cher et les aménagements pour ouvrir une cuisine coûtent aussi très cher. Et du coup, on a un robot qui fait 3 mètres carrés au sol et qui sert à peu près 400 repas par heure. Pour donner un ordre de comparaison, une cuisine d'une centaine de mètres carrés dans un restaurant de grande distribution classique peut faire 500-550 repas par heure. Donc on a un énorme gain de surface au sol qui nous permet d'offrir du coup le repas pour beaucoup moins cher parce qu'on a beaucoup moins de coûts de l'autre côté. Et donc, il est très rapide, si j'ai bien compris, 400 repas à l'heure. Oui, très rapide. Comment vous avez procédé pour ce robot ? Est-ce que vous êtes allé chercher ce qui existait déjà sur le marché ? Vous l'avez conçu de A à Z ? Non, c'est conçu de A à Z. Par qui a-t-il été fabriqué ? Conçu de A à Z en interne. Sur les premières versions, par donc, Julien, un de mes cofondateurs et moi, et sur les versions suivantes, avec des équipes d'ingénieurs qu'on a commencé à recruter, qui nous ont rejoints depuis 2019. D'accord. Donc il y a plusieurs versions du robot ? Il y a plusieurs versions du robot, oui. Là, on lance la 4e à la fin du mois d'avril. Et qu'est-ce qui fait de plus ou de différent ? C'est simplement une version un peu plus fiable, un peu plus industrialisée, qui nous permettra d'en produire plusieurs identiques à la chaîne pour pouvoir ouvrir plusieurs restaurants. Et alors, vous avez créé des usines ? Usine, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on a dans nos bureaux, là où on travaille, là où on a le bureau, on a aussi toute une partie atelier où on fait donc de la production et de l'assemblage pour ces robots. Alors là, ça vous demande de l'espace quand même. Ça demande de l'espace, oui. On a des gros locaux. Et alors, si vous concevez entièrement les robots, que vous les fabriquez, vous pourriez les commercialiser également ? Ce serait une option à un moment, mais nous, la mission qu'on s'est fixée en tant qu'entreprise, c'est de démocratiser la vraie nourriture. Et on pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir le contrôle aussi sur la qualité des ingrédients qui sont servis à nos clients. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être la marque qui exploite et qui vend les repas et qui, du coup, fait le sourcing. On n'est pas fermé à l'idée peut-être de franchiser à un moment. Donc ce serait toujours notre marque avec nos enjeux et nos valeurs de marque, mais que ce soit potentiellement d'autres acteurs qui puissent venir nous aider à nous développer. Mais en tout cas, pour l'instant, on choisit de vraiment rester aligné avec nos clients. Ça, c'est le modèle de la franchise. Après, je citais les dark kitchen. Vous pourriez très bien proposer votre robot à ces dark kitchen. Le robot est quand même conçu pour notre offre de restauration, il ne peut pas tout faire. Il peut faire quand même pas mal de choses, mais il ne peut pas tout faire. Du coup, ça limiterait aussi les possibilités pour la personne qui serait amenée à l'acheter si c'était le cas. Alors, vous étiez étudiant jusqu'à peu. Finalement, l'entreprise fonctionne plutôt bien.
Ouais. Vous avez décidé d'arrêter vos études pour créer votre entreprise avec Julien Drago, votre associé, cofondateur de Cala. Vous faites partie maintenant de cette mouvance de la French Tech alors? J'imagine que oui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire que oui. D'accord, mais on ne vous retrouve pas dans les grandes réunions et les grands raouts autour de la French Tech, de ces labels? Non, pas trop. C'est vrai qu'on n'y passe pas des masses de temps. Bon, vous préférez vous consacrer entièrement à votre activité d'entreprise? C'est ça, on est très concentré, on a beaucoup de choses à faire un peu tout le temps, du coup on préfère se concentrer là-dessus. Et alors l'objectif c'est de servir donc des repas qui sont pas trop chers pour des étudiants qui sont pressés, qui veulent quand même bien manger, qui adorent les pâtes. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez l'ambition de transformer la restauration pour aller vers quelque chose de plus automatisé? Je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Essentiellement, le problème, enfin l'alimentation, les gens en prennent conscience de plus en plus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pourtant, économiquement, c'est très difficile d'améliorer la qualité de l'offre existante. Les restaurateurs, on l'a vu très rapidement avec le Covid, ont très peu de marge, donc ont beaucoup de mal à survivre déjà avec la qualité qu'ils fournissent. Ouais. Du coup, si on essaie d'améliorer ça, c'est économiquement pas viable. Et encore plus pour les générations qui sont un peu plus sensibles au prix, notamment les étudiants qui n'ont pas les moyens de mettre 10-12 euros dans un repas. Il n'y a juste aucune option qui existe et actuellement, sans technologie, il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème. Du coup, nous, c'est un peu ça. C'est un peu du technosolutionnisme que vous faites là. Je pense que, oui, exactement. Je pense que la technologie a apporté pas mal de choses positives sur pas mal de sujets. Et je pense que la restauration et l'alimentation en général, c'est un point sur lequel elle n'a pas encore apporté tout ce qu'elle pouvait. Et nous, on essaye d'avancer dans cette direction. Alors, les plats, vous dites que c'est économique, ils sont vendus à combien? Le plat est à 6 euros. À 6 euros, d'accord. Il y a un premier restaurant qui a été ouvert donc, à Paris, à Jussieu. Oui. Vous prévoyez d'en ouvrir un deuxième? Oui, on a un deuxième qui arrive à Nation à la fin du mois. Et on est en train de rechercher un troisième qui devrait être plutôt dans l'ouest parisien. D'accord. Et pour cela, vous allez développer un nouveau robot ou ce sera le même avec quelques petites évolutions? Ce sera le même. Ce sera le même que la version 4, donc celle qui arrive à la fin du mois d'avril. D'accord. Donc il reste hyper spécialisé. Vous n'envisagez pas de le diversifier? Il a déjà pas mal de possibilités, on peut faire pas mal de choses, mais pour l'instant, on n'envisage pas d'aller plus loin que ce qu'il fait déjà. Et par contre, dans les années à venir, potentiellement, ça nous intéresserait de faire des choses Quelles sont les différentes. fonctionnalités qui manquent selon vous? Vous attendez de développer? Pour l'offre de pâtes, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a beaucoup de Non, diversité. mais aujourd'hui, par exemple, il ne sait pas préparer la sauce. Non, en effet. Typiquement, la Ça sauce, pourrait aller jusque-là? ça pourrait techniquement, ce serait faisable, mais en fait, c'est toujours un sacrifice entre plus on peut faire beaucoup de choses avec le robot, plus on se aussi limite dans la diversité de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, si on se dit, nous, on fait nos sauces en amont, on peut faire un spectre de sauces hyper large parce qu'on peut gérer tout un tas d'ingrédients différents. Et si on se dit demain qu'on veut le faire dans le robot, et tout de suite, on est un peu limité parce qu'on ne pourra pas avoir tous les équipements de cuisine possibles dans notre espace de robot. Donc c'est un peu ce parallèle-là qu'on... Pas forcément efficace, donc le robot dans toutes les situations. Votre start-up, elle est née en 2017. Vous avez levé des fonds? Oui. 5,5 millions d'euros. On vient de lever 5,5 millions d'euros. On avait déjà levé 1 million d'euros en 2019. Qu'est-ce qui vous suit? Actuellement, donc, le fonds qui nous a aidés, qui a lead ce tour, c'est un fonds anglais qui s'appelle BACT, qui sont vraiment super, et pas mal d'entrepreneurs, entrepreneurs français, notamment des entrepreneurs qui avaient investi chez nous en 2019, et des entrepreneurs un petit peu européens. C'est une majorité d'Européens quand même. Et donc là, ça va permettre d'ouvrir un deuxième restaurant. Vous visez d'autres levées de fonds, c'est ça l'objectif? On n'a pas encore un plan très très clair. Dans l'idée, en tous les cas, là, avec cet argent-là, on a de quoi ouvrir à peu près 5 restaurants. D'accord. C'est ça qu'on projette. Et à ce moment-là, on avisera comment est-ce qu'on veut continuer le développement. Mais oui, c'est une option assez probable. Et donc, comme ça fonctionne bien, vous allez avoir des nouveaux concurrents qui vont arriver sur le marché, parce que ça existe déjà dans les pizzas. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'appellerais ça concurrent. L'avantage de la restauration, finalement, c'est qu'on mange 14 fois par semaine et on mange 14 fois des choses différentes par semaine. Du coup, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que toutes les démarches, toutes les approches vont avoir un résultat assez probant. Super. Merci beaucoup, Ilan Richard. Vous me faites découvrir donc un nouveau mode de restauration entièrement robotisé. Vous êtes le président de Cala. À suivre dans Smart Tech, je vous l'ai dit, on a un nouveau rendez-vous désormais. C'est le débrief de la présidentielle 2022.